Bonjour et bienvenue à Riaillé en Riant-de-Vallée. La commune compte 2300 habitants. Elle bénéficie d'un cadre de vie assez exceptionnel avec 1000 hectares de forêt, 2 étangs de 80 hectares chacun, liés à l'histoire des forges mais aussi au canal de Nantes à Brest, que l'on peut rejoindre par la rigole alimentaire. Elle a bénéficié également d'un remembrement tardif qui a permis de conserver un important réseau de sentiers de randonnée, mais aussi des liaisons douces vers les villages, notamment pour les collégiens. La commune compte 600 emplois, avec plusieurs exploitations qui font de la vente directe, un tissu artisanal très fort, un petit supermarché, mais aussi des entreprises historiques, une scierie par exemple, et puis tous les équipements autour de l'enseignement, collège, maison familiale et équipements petite enfance. Nous avons également un beau théâtre, un complexe sportif de qualité avec un terrain de foot synthétique, mais aussi une belle salle des loisirs pour vos fêtes et mariages. Jouy-sur-Erdre est une commune de 2450 habitants sur plus de 5500 hectares. La commune possède un étang de 180 hectares et des forêts, un étang assez connu, donc l'étang du Hérault, qui amène une fréquentation l'été importante. On a aussi la chance d'avoir une activité professionnelle agricole encore très présente sur la commune, avec une spécialité dans l'élevage, mais aussi un tissu associatif très présent sur les divers sports, notamment le football, le basket et le tennis de table. 360 élèves sont scolarisés sur la commune dans les 2 écoles, ce qui montre une commune assez jeune, avec un renouvellement très important de la population ces dernières années. Le projet phare de la commune pour cette fin de mandat, ça va être la réhabilitation de la maison de retraite qui va permettre de créer des logements sociaux dédiés aux personnes âgées, ainsi créer un village senior à proximité de la maison de retraite avec une multitude de services dans ce grand bâtiment. La commune de Panssé a une superficie de 3059 hectares. Sa population est de 1370 habitants. Une population relativement jeune, en témoignent les 198 élèves scolarisés à l'école publique René Goscinny. De nombreuses associations animent notre commune. Des commerces y sont également présents. L'activité économique repose essentiellement sur l'agriculture et l'artisanat. La zone d'activité de la gare, récemment en service, contribue à ce dynamisme. Une centaine de kilomètres de chemins et sentiers et de routes permettent de sillonner notre commune et ainsi de découvrir des sites comme les étangs de la Gravelle, la voie verte, le moulin et le parc éolien. Trans-sur-Erdre, commune de 22,56 km², de 1046 habitants, peu connue pour son plan d'eau pourtant qui est très agréable pour la pêche et les pique-niques, qui est beaucoup plus connue pour son spectacle son et lumière, porté dès l'origine pendant plus de 30 ans par les Transéens, et depuis environ une dizaine d'années s'est passé le spectacle du Pays d'Ancenis, et puis une commune dynamique en évolution démographique, l'une des plus dynamiques du Pays d'Ancenis, sans doute liée à son ensemble immobilier groupe scolaire et ses lotissements juste à côté. Je pense que dans notre projet de prochain PLU, nous avons des possibilités de développement et nous les utiliserons. C'est une commune où il fait bon vivre, c'est un ancien Parisien qui vous le dit. Théier est une commune rurale de 1821 habitants, d'une surface de 2855 hectares. Son atout majeur est son plan d'eau de 3,50 hectares, très apprécié des Théiéens, des promeneurs et des pêcheurs. La biodiversité du site, son chemin pédestre et son parcours sportif sont très attractifs. Prochainement, une aire de camping-car ainsi qu'un circuit pédestre rejoignant le parc des sculptures monumentales et la voie verte viendront compléter ces aménagements. Le tissu associatif est très important. Il apporte un dynamisme communal. 2 manifestations majeures ont lieu annuellement. Le festival Tiliacom, qui ouvre les festivités estivales avec de la musique techno, et la fête du pain et du boudin, fin août, avec sa 38e édition en 2018. Plus récemment, l'outil en main a créé une antenne sur Théier et a rencontré un vif succès auprès des jeunes.
La commune a entrepris plusieurs projets qui sont en cours. L'achat et la rénovation du commerce proxy qui vient de se terminer. La construction d'un skatepark en lien avec le conseil communal se terminera fin d'année. L'aménagement du bourg dont les travaux vont débuter à la mi-octobre. Là, c'est un gros chantier. Puis, l'étude pour la construction d'une salle de sport. Voici en quelques mots la situation de la commune. Le CIVOM du secteur de Riaillé en quelques chiffres, c'est 5 communes, Joué-sur-Erne, Panssé, Riaillé, Théier et Trans-sur-Erne. Un comité syndical avec 20 élus, 30 agents, 4 services. Services généraux, relais assistants maternels, services enfants-jeunesse et une maison de service au public. Cette maison de service au public fonctionne avec 2 agents. Leur rôle est accueillir, informer et orienter l'usager dans ses démarches de la vie quotidienne. Actualisation Pôle emploi, demande de prime d'activité à la CAF. L'aider dans l'utilisation des services en ligne, permis de conduire, carte grise, création d'une adresse mail. Être en lien direct avec nos partenaires, CAF, CARSAT, Pôle emploi, CEPAM, MSA pour un premier niveau d'information. Mais aussi, c'est faire émerger des projets comme le rallye citoyen avec les 6e, les ateliers sécurité routière avec les seniors, organiser des formations PSC1 et babysitting, créer des supports de communication, annuaires des professionnels, des associations, collaborer aux actions de parentalité avec les autres services du CIVOM. Ce ne sont là que quelques exemples de ce que vous pourrez découvrir si vous venez nous rendre visite.